Les 3 erreurs fatales de l'investisseur débutant en direct du désert des Émirats. Juste après le jingle, go, bismillah. Salut, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, immo et crypto. Donc là, on est en plein désert, pas loin de la route, hein, on n'est pas très courageux non plus. Mais là, on est en plein désert entre Abu Dhabi et la ville de l'Ain qui est à la frontière avec Oman. Et donc, on va parler des erreurs. Il y a peut-être du vent, ça n'a peut-être pas de super qualité, je m'en excuse, mais le lieu était trop beau pour ne pas le faire. Erreur fatale numéro 1, jouer sur ses sentiments. Impliquer les sentiments dans ses décisions d'investissement. Et ça, c'est une erreur très fatale. Il faut se baser sur les chiffres. Les chiffres et rien que les chiffres. En immobilier par excellence, lorsqu'on va visiter, la grande erreur, c'est de penser qu'on va acheter pour soi. Donc, on va se dire « Ah là, je serais bien ». Dans cet état, je serais bien, la cuisine comme ça serait bien. Il faut arrêter tout de suite. Vous devez penser mètre carré, prix au mètre carré, emplacement, éventuellement le sud, le nord, bref, tout ce qui va bien, mais pour penser à le louer derrière. Si vous voulez louer en courte durée, il faut un emplacement premium, une décoration particulière. Si vous voulez pour une famille, ça va être éventuellement un autre quartier. Donc faites très attention à ce point. La bourse, c'est pareil, on va penser à acheter des actions qui nous plaisent. Non, pareil. Quelle action est Sharia compliant premièrement? Je vous mets une bourse pour savoir comment on définit des actions Sharia compliant. Est-ce que cette société a un bon rendement et l'augmentation de son dividende annuel? Pas plus. Pragmatisme, chiffre. Pragmatisme, chiffre. Pragmatisme, chiffre. Et rien de plus. Deuxième erreur fatale de l'investisseur débutant, et pas que débutant d'ailleurs, avec ce petit coucher de soleil là qui commence un peu cloudy aujourd'hui, c'est d'être mal entouré et de penser qu'on doit tout faire tout seul. Hein, se lancer un peu au feeling, penser que ça pourrait être bien et ne pas réfléchir, ne pas interroger les personnes qui sont déjà passées par là. En immobilier par exemple, la mode, c'est, ou ça a été, c'est moins maintenant, la colocation. Et donc de se dire, ah c'est cool, je vais lancer une colocation. Alors que non, maintenant ça s'est professionnalisé, il y en a partout et peut-être que dans ta ville, ça marchera. La colocation. Ou alors qu'il va falloir être vraiment dans un niveau supérieur en investissement. Donc c'est très important d'être concentré sur ce qu'on cherche et les produits qu'on a avec soi. Donc c'est très important d'être bien entouré pour savoir ce que l'on doit ou pas acheter, ce que l'on peut ou pas acheter. Pareil pour la bourse, pareil pour l'entrepreneuriat, bien s'entourer, un bon comptable, un bon avocat, être dans des business groups, pouvoir poser des questions et savoir comment entreprendre. Il faut toujours chercher l'expertise. On a une expertise sur un domaine, très bien, on l'exploite. Et ensuite, on délègue. Moi, je sais rechercher des biens, je sais négocier des biens. Après, j'ai besoin d'aide sur d'autres points, sur les travaux par exemple, sur l'aménagement par exemple. Voilà, ça c'était le deuxième point hyper important. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça aide cette chaîne. Et la troisième erreur des investisseurs débutants, c'est de ne pas déléguer, de penser qu'on peut ou qu'on doit tout faire tout seul. Le secret ou l'idée, c'est on se concentre sur ce que l'on sait faire, sur son expertise et on tâche de déléguer tout le reste. Au début, c'est pas évident, bien évidemment, on n'a pas trop de sous, on ne peut pas. Je suis le premier à avoir fait les travaux tout seul, mis en location tout seul et je continue à le faire. Mais dès que vous pouvez, si vous voulez scaler, comme on dit, donc augmenter, accélérer, grandir, vous devrez déléguer. Vous savez, rechercher des biens, recherchez le bien, achetez-le et ensuite, bing, vous passez à un maître d'œuvre, il s'occupe des travaux, à une société qui va faire la location, etc. Par exemple, dans l'entreprise, vous savez, vous êtes bon en marketing, vous allez lancer un business, un produit et ensuite déléguer la compta, déléguer la vente, déléguer l'expédition, etc. Parce que le vrai risque, c'est ça. On va se lancer dans l'entreprise, on va plus se concentrer sur ce que l'on sait faire, par exemple la vente ou la promotion de son produit et on va être bloqué et on va jamais grandir et on va même couler. Non, ce que l'on sait faire, on sait le faire. Je me rappelle d'un ami à qui j'avais fait des missions pour mettre en place son entreprise ou améliorer son entreprise parce qu'il était pas compétent dessus. Lui, il savait vendre. À ça, il pouvait tout vendre. Les produits, il est toujours dans les énergies solaires, donc il sait vendre, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il a un vrai problème de gestion
de l'humain et de gestion comptable et administrative, c'était incroyable. Il avait une trésorerie de malade, parce que la première fois que je me suis connecté sur ses comptes, il avait 500 000 € de trésorerie. Et pourtant, il a tout consommé. Donc, on se concentre sur ce que l'on sait faire et on délègue. C'était les 3 points. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi les autres erreurs des débutants que les débutants font et qui les feront peut-être couler. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.